Cette émission vous est présentée par CIH Bank. Bonjour, bienvenue dans l'Hebdo des marchés. Ce numéro, le dernier de l'année 2015, est pour nous une occasion de revenir sur le principal de l'actualité qui a régi la scène financière et boursière en cette année 2015. Le best-of de l'Hebdo des marchés vous est présenté par la rédaction de Bourse News. حصريا عند سياش بنك كود 30 أول حساب مجاني لجميع الشباب أقل من 30 سنة. CIH Bank. La banque de demain, dès aujourd'hui. La confiance est un élément essentiel. Comment renforcer la confiance? Alors cette confiance se renforce par la disponibilité d'une information financière de qualité auprès de tous les intervenants. Il y en avait quelques-unes qui avaient quelques petits problèmes. Certaines ont pris les devants, restructuré, procédé à un petit rééquilibrage de l'offre, etc. Une réduction de la production, de manière à réduire également l'endettement, à écouler les stocks. Et d'autres se retrouvent avec une situation plus difficile, l'une en particulier. Des constantes dans le comportement des entrepreneurs. L'objectif, bien sûr, c'est de réaliser des profits. Et les profits peuvent venir par la recherche d'une meilleure productivité des facteurs, mais également au niveau de meilleurs coûts de financement. Ces entrepreneurs, c'était des commerçants. Ils sont devenus des industriels, donc ils sont venus avec des capitaux. Et le problème par la suite, c'est qu'ils n'avaient pas la technique suffisante. Donc ils étaient dépendants des techniciens et ainsi de suite. Toutes les agences de la banque sont les agences du client. Donc ils peuvent faire ces opérations, on va dire banales, retirer un chèque, déposer un chèque, demander un service à n'importe quelle agence. La banque est à son service là où il se trouve lui et pas forcément dans son agence. L'éducation financière, pour nous, c'est de l'alphabétisation. C'est un effort qu'on doit faire tous les jours. Et donc, si on les forme aujourd'hui, on leur donne quelques notions, ce travail doit continuer, que ce soit à travers les actions que va faire la Fondation, les actions qu'on va faire nous, les actions que vont faire d'autres intervenants du marché. Mais en tout cas, c'est un travail qui est continu et qui doit être global et porté par tous. Nous avons effectivement 20 ans d'existence, mais ça n'est uniquement 20 ans d'existence qui ont permis au métier de se développer, à savoir le métier de la gestion d'actifs pour compte de tiers ou bien l'industrie de la gestion collective. Nous avons encore de belles années devant nous, donc je dirais que c'est les premières années de jeunesse de l'association. Sur le cours du dirham, il n'y a pas un impact direct. Par contre, sur la variation du dirham, le dirham va varier beaucoup moins avec l'euro et beaucoup plus avec le dollar. Si vous voulez, un investisseur de l'Union européenne, avant, il pouvait se dire, si j'investis en dirham, c'est un peu comme si j'investissais en euros. Là, c'est différent. Le dirham va un petit peu s'écarter de l'euro et être plus proche du dollar. Je vous donne un exemple concret. Avant, avec l'ancienne composition du panier, la variation du dirham par rapport à l'euro, donc la volatilité du dirham par rapport à l'euro, était 5 fois inférieure à la variation de l'euro par rapport au dollar. Comment faciliter la commercialisation? Deux autres vecteurs, effectivement, c'est la distribution. Donc, je rappelle qu'aujourd'hui, nous sommes dans un contexte fermé. Donc, c'est les sociétés de gestion qui sont adossées à des groupes qui proposent à leurs clients leurs propres fonds. L'idée, c'est de s'imprégner de ce qui se fait à l'international et surtout la notion de best in class, être en mesure de proposer à un client l'OPCVM qui correspond le mieux à ses attentes sans pour autant qu'il soit géré par moi. Donc ça permet d'avoir une ouverture, une meilleure sélection des OPCVM de la part du client. Un pays qui se développe sans que sa population ait connaissance de ce langage financier. Et c'est pour ça que, d'où la création de cette fondation. Et la semaine de la finance n'est qu'une action parmi d'autres qu'effectue la fondation. Ceux qui s'occupent de l'information ou qui traitent l'information financière pour lui donner corps sont les analystes financiers qui sont importants dans la communauté financière. Là aussi, on ne peut pas nous pensons réglementer, j'allais dire, ou contrôler
donc, ce métier d'analyste financier. Aujourd'hui, c'est pour nous aussi l'occasion de remercier les analystes financiers qui acceptent, malgré des fois des agendas assez chargés, de répondre à nos questions, de démocratiser la chose boursière et financière. Et nous vous proposons d'ailleurs de revivre cette année boursière 2015 à travers certains extraits de déclarations d'analystes financiers de la place. La masse bénéficiaire affiche une baisse de près de 13% sur l'année 2014. Maintenant, il nous semble important de relativiser cette baisse, puisque elle s'explique en grande partie par deux cas exceptionnels, qui sont la Samir et Alliance. Sur un horizon moyen terme, l'indice ne parvient toujours pas à fixer l'effet du canal baissier dans le pays évolue depuis 2008. Ce dernier vient justement d'être testé le mois dernier au niveau des 5530 points. Mais l'indice ne parvient toujours pas à trouver la puissance nécessaire pour le franchir de manière nette et franche. Sur les 6 premiers mois de l'exercice 2015, l'ensemble des sociétés cotées à la bourse a pu générer une masse bénéficiaire de près de 9,8 milliards de dirhams, en baisse de 32,1% par rapport au premier semestre 2014. On voit mal quelqu'un qui a résisté tout au long de la baisse, couper une position ou se mettre à vendre alors qu'il voit le marché aussi. Donc cet amalgame, psychologiquement, c'est ce qu'on appelle généralement des short squeeze, qui sont des tendances haussières séculaires, mais qui trouvent des justifications par la suite. C'est-à-dire que les gens achètent sans avoir des arguments en manque, ils sont en manque d'arguments macroéconomiques et microéconomiques, et je pense que jusqu'à présent, ils n'ont pas eu tort. Alors psychologiquement, cette vague ne fédère pas l'ensemble du marché. Les intervenants pensent que le marché est dans une simple phase de correction haussière. Pour les secteurs, par exemple, pour les banques, donc il y a le ralentissement de la demande des crédits qui a été confirmé par les prévisions de la Banque centrale. Il y a aussi l'impact de la non-récurrence des revenus des activités de marché qui devrait impacter bien sûr leur PIB de l'exercice 2015. Pour les assurances, ils devraient capitaliser sur la bonne orientation de la branche vie, qui est bien sûr en lien avec l'allègement des tensions sur les liquidités. Les BTP, par exemple, devraient s'attendre à une petite hausse en fait de leur réalisation en raison de la précédente tenue des élections communales qui, comme à l'accoutumée, entraîne généralement un dynamisme des ventes de ciment. On devrait rallier à long terme dans les peut-être 18-24 mois à venir la borne basse qui est située cette fois-ci aux alentours des 8000 points. Voilà mesdames, messieurs, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne année 2016 et puis je vous souhaite également une bonne semaine, que vous soyez au travail ou en vacances. Quant à nous, nous vous retrouvons comme d'habitude chaque lundi à 9h15 pour un nouveau numéro de l'Hebdo des marchés. À bientôt. Cette émission vous a été présentée par CIH Bank.